Cet épisode commence avec Alejandro, qui tente d'empêcher Sofia de sortir en affirmant son autorité de mari. Sofia, confuse, lui demande pourquoi il agit ainsi. Alejandro finit par craquer et avoue que la simple idée de la perdre le terrifie. Il explique que s'il perdait son entreprise, il pourrait la reconstruire, mais que perdre son amour le rendrait fou. Sofia le rassure tendrement en disant qu'elle l'aime de tout son être et qu'il ne doit plus douter d'elle. Alejandro s'excuse alors, se traitant d'imbécile pour son comportement étouffant, et ils s'embrassent fougueusement. À l'entreprise, Álvaro informe Eduardo qu'Ernesto a contacté Morales pour l'interroger sur les comptes bancaires. Eduardo, méprisant, traite Ernesto d'idiot et suggère qu'il est temps de lui rappeler sa place subalterne dans l'entreprise. Eduardo note que depuis l'intervention de sa mère, Ernesto ne fait qu'obéir aux ordres. Cependant, Álvaro s'inquiète, car Ernesto a découvert des transferts d'argent vers Rebecca. Eduardo décide de laisser Ernesto croire qu'il ne remarque rien, tout en préparant une riposte brutale. Il conclut froidement que celui qui cherche finit par trouver ce qu'il mérite. Pendant ce temps, Karen est en train de travailler quand Isabella arrive dans un état d'agacement extrême, rembarrant Karen qui tente de l'accueillir. Elle confie son angoisse de voir Lucia commencer à croire Sofia, craignant de perdre sa seule alliée. Karen tente de la rassurer en affirmant que Lucia l'adorera toujours et la choisira elle. Isabella reste persuadée que Sofia complote quelque chose concernant Miguel. Lorsque Karen suggère qu'Alejandro n'est pas le seul homme au monde, Isabella s'emporte. Elle jure qu'Alejandro lui appartient et qu'elle se battra éternellement pour son amour, accusant Karen de ne rien comprendre à sa détermination. De son côté, Blanquita va voir Luis et l'interroge sur son premier jour de travail, se réjouissant de sa présence dans le groupe. Luis explique qu'il voulait faire une surprise et que son nouveau chef est une personne excellente. Blanquita compare cela à sa propre expérience, mentionnant que tout se passe bien avec Karen, mais pas avec Isabella. Malena les rejoint, confirmant que tout se passe parfaitement pour elle aussi. Cependant, elle change de ton et s'excuse auprès de Blanquita pour ce qui s'est passé avec son père, affirmant qu'elle ignorait les sentiments de ce dernier. Blanquita reste surprise par cette révélation. Plus tard, Eduardo va retrouver Karen et s'excuse pour son retard dû au travail sur la proposition de Miguel. Elle mentionne que sa sœur l'a informé de la situation. Eduardo avoue qu'il n'est toujours pas d'accord avec le projet, bien qu'il ait été voté. Karen rapporte les propos d'Isabella, selon lesquels Sofia serait intéressée par Miguel, citant des photos prises lors d'un événement. Eduardo rejette l'idée, affirmant que Sofia ne pouvait pas connaître Miguel auparavant. Sentant une tension cachée, elle demande pourquoi il semble en colère. Eduardo finit par éluder le sujet en acceptant d'aller boire un verre. De leur côté, Malena se confie à Blanquita, exprimant ses regrets d'avoir empiré les choses avec son père. Elle explique qu'Alfonso a été si gentil avec elle qu'elle a confondu sa gratitude avec de l'amour, ce qui l'a menée à l'embrasser. Blanquita écoute, choquée, tandis que Malena raconte que Fausto les a surpris durant ce baiser. Elle craint que les deux amis ne se battent à cause d'elle. Blanquita promet d'intervenir et de parler à son père et quitte la maison. Seul avec son frère, ce dernier lui dit que ça se voyait que Fausto l'aimait. Mais Malena répond qu'elle ne le savait pas et insiste sur le fait qu'elle est la seule fautive. De retour chez lui, Álvaro ordonne froidement à Rebecca de changer d'attitude et de cesser de faire grise mine. Rebecca l'accuse d'avoir osé la menacer, mais Álvaro réplique sans pitié. Il lui rappelle que si sa vie actuelle ne lui convient pas, elle peut retourner vivre dans la pauvreté avec son père derrière le snack-bar. Il affirme que la vie qu'il lui offre est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Il la traite de manière possessive, disant qu'elle aime son bon côté, mais qu'elle ne veut pas connaître son mauvais côté. Il conclut en lui demandant de changer d'attitude, en l'avertissant de ne pas tester sa patience. Peu après, Blanquita retrouve son père, Fausto, qui semble abattu. Elle lui dit qu'elle sait tout depuis sa discussion avec Malena. Fausto admet tristement qu'il a eu tort de s'éprendre d'une femme qui n'avait aucun intérêt pour lui. Il explique qu'il voulait simplement refaire sa vie pour ne pas finir seul aux yeux de sa fille. Blanquita, émue, lui dit que cela n'a pas d'importance, mais Fausto insiste sur le fait qu'il ne veut pas passer pour un homme vaincu. Malgré sa douleur, il encourage Blanquita à ne pas renoncer à l'amour, affirmant que même non partagé, l'amour reste magnifique. Après un moment en intimité, Alejandro complimente Sofia sur sa beauté et lui promet que rien ne viendra gâcher leur bonheur actuel. Sofia se réjouit du changement d'attitude de sa mère, espérant qu'ils pourront enfin vivre en paix. Alejandro propose alors d'inviter Lucia à prendre le petit déjeuner et Sofia accepte, puis Hugo intervient pour le dîner et Alejandro demande que le repas et une bouteille de vin soient servis en chambre.
Hugo s'exécute, non sans manquer de dire au couple qu'il est content de les voir à nouveau heureux ensemble. Le couple le remercie, puis Alejandro réitère son désir de n'être qu'avec elle. Sofia l'invite ensuite à se détendre avant de terminer son travail. Il savoure ce moment de complicité retrouvée. Au bar, Malena arrive, salue Guadalupe et lui demande à être seule avec Fausto. Une fois en aparté, Malena insiste pour avoir une conversation sérieuse. Fausto pense d'abord que tout a déjà été dit, mais Malena lui reproche de ne pas avoir été claire sur ses sentiments plus tôt. Fausto avoue qu'il n'a pas su comment s'exprimer correctement, malgré plusieurs tentatives. Malena affirme qu'elle ne voulait pas le blesser car elle l'apprécie énormément, mais elle précise qu'elle ne m'aime pas d'un amour romantique. Elle demande pardon pour cette situation. Fausto, bien que blessé, finit par accepter la réalité et tente de la rassurer en disant que tout ira bien, puis il se retire un moment. Au réveil, Sofia exprime son bonheur d'être dans les bras d'Alejandro, disant qu'elle a l'impression de vivre un rêve éveillé. Alejandro répond qu'il est le plus chanceux des deux. Sofia promet solennellement de ne plus chercher de dispute. Cependant, elle remarque l'arrivée imminente de sa mère pour le café et s'apprête à se lever pour l'accueillir. Alejandro, ne voulant pas briser ce moment d'intimité, la retient et la supplie de rester un peu plus longtemps avec lui. Sofia rigole mais insiste sur ses responsabilités d'hôtesse, alors qu'Alejandro se montre joueur et très affectueux. À la sandwicherie, Alfonso discute avec Carmen de sa profonde tristesse d'être fâché avec son compère Fausto. Il explique qu'il a tenté de lui parler, mais que Fausto refuse catégoriquement de l'écouter. Carmen lui conseille d'être patient et de laisser le temps à son ami d'assimiler les récents événements. Alfonso confie qu'il a dormi dans un hôtel bon marché, mais qu'il ne pourra pas tenir financièrement sur le long terme. Il prévoit de chercher un petit logement à louer. Carmen lui offre généreusement son aide, ce qui touche Alfonso, avant qu'ils ne se remettent tous les deux au travail. À l'entreprise, Luis appelle Blanquita pour l'inviter à venir découvrir son nouveau lieu de travail. Il se montre enthousiaste et lui demande des nouvelles de son père ainsi que du résultat de leur discussion. Blanquita répond qu'elle a réussi à parler à Fausto et que la situation est clarifiée. Elle promet de rejoindre Luis dès qu'elle aura terminé de remettre quelques documents administratifs. Se préparant pour sortir, Karen et Isabella discutent de la méfiance d'Eduardo envers Miguel. Isabella affirme que le véritable danger est Sofia, qu'elle qualifie d'intéressée. Elle est persuadée que Miguel et Sofia complotent ensemble, aidés par Blanquita. Elle traite les deux femmes de profiteuses et de manipulatrices. Karen espère qu'Isabella se trompe, mais celle-ci insiste sur le fait que Blanquita joue les victimes auprès d'Alejandro. Puis la conversation dévie sur la relation entre Karen et Eduardo. Karen se dit surprise par son changement d'attitude, le trouvant désormais gentil et respectueux, au point qu'elle commence à tomber amoureuse. Au manoir, la famille est réunie pour un petit déjeuner spécial préparé par Hugo. Alejandro remercie sa mère d'être présente, tandis que Sofia rappelle Lucia que cette maison est la sienne. Lucia explique qu'elle était partie pour leur laisser de l'espace, mais qu'elle reconnaît désormais la sincérité des sentiments de Sofia pour son fils. Alejandro suggère que sa mère revienne vivre avec eux. Lucia évoque avec nostalgie les souvenirs de son défunt mari, qui tenait à ce que la famille mange ensemble. Elle finit par comparer Alejandro à son père, soulignant leur entêtement commun, mais aussi leur instinct de protection envers leurs proches. Peu après, Blanquita va rejoindre Luis, et ce dernier s'enquiert de l'état de Fausto auprès d'elle. Celle-ci confie que son père est triste, mais stable. Luis avoue qu'il pensait initialement que Fausto s'intéressait à sa sœur, avant de comprendre qu'il n'était qu'ami. Il espère que ces histoires n'affecteront pas leur propre relation. Blanquita le rassure immédiatement. Soudain, Isabella arrive et les dévisage. Elle dit à Luis que c'est Isabella, son ancienne chef, qu'elle décrit comme insupportable. Elle décide de retourner dans son département pour éviter les problèmes. En chemin, elle tamponne Alan, sous les yeux de Luis. Blanquita et lui se saluent chaleureusement. Puis elle lui dit qu'elle retourne dans son département pour éviter les problèmes avec Isabella. Alan propose alors de l'accompagner. Une fois seul, Luis comprend que c'est le fameux Alan de la fois dernière. Durant le petit déjeuner, Alejandro se prépare à partir au bureau et propose à sa mère de l'emmener. Mais cette dernière décline, disant vouloir passer plus de temps avec Sofia. Alejandro s'étonne de son sérieux, mais n'insiste pas. Il embrasse Sofia et s'en va. Après le départ d'Alejandro, Lucia interroge Sofia sur ses activités quotidiennes. Sofia explique qu'elle suit des cours de gestion en ligne et étudie la comptabilité pour aider à l'avenir. Elle mentionne aussi qu'elle aide son père dans son nouveau local. Lucia, montrant une volonté d'intégration, propose d'accompagner Sofia dans toutes ses activités de la journée, y compris au snack bar de son père. Sofia accepte avec enthousiasme, touchée par cette marque de confiance et de rapprochement. À l'entreprise, Luis fait un rapport à Alan sur les réunions et les contrats. Alan le félicite pour son travail acharné. Alan mentionne ensuite qu'il sort de temps en temps avec Blanquita Cabrera. Il raconte qu'il l'a rencontrée au mariage et admet qu'elle est très belle.
Il exprime son désir de faire n'importe quoi pour la conquérir et demande l'aide de Luis vu qu'ils ont l'air de se connaître. Luis semble troublé par cette nouvelle et dit qu'ils sont juste voisins. Alan rapporte que Blanquita lui a dit qu'elle voyait quelqu'un qui réglait des problèmes personnels. Luis balaie cette information, affirmant qu'il n'a jamais vu personne d'autre avec elle. Il finit par encourager Alan tout en cachant son propre intérêt et ses doutes. Peu après, Ernesto va voir Vanessa avec les papiers de divorce et l'informe que leur divorce est désormais officiel. Bien qu'ils se disent affectés, il suggère qu'ils ne gardent que les bons souvenirs de leur union. Il évoque leur mariage à Las Vegas, notant qu'Isabella ne porte plus son alliance alors qu'il souhaite garder la sienne en souvenir. Ernesto exprime ses regrets de ne pas l'avoir soutenue plus tôt dans ses ambitions. Il la qualifie de femme incroyable et se dit fier d'avoir été son mari. Isabella le remercie brièvement. Ernesto conclut en lui prédisant un grand avenir dans son nouveau rôle de directrice. Au bar, Alfonso accueille Rebecca avec inquiétude, mais celle-ci se montre distante et évasive. Elle prétend que tout va bien, mais son comportement fuyant trahit une profonde souffrance. Alfonso essaie de savoir si elle dort bien ou si elle est blessée. Elle n'a pas le temps de répondre que Malena trébuche derrière eux avec le cajot de fruits, ce qui pousse Alfonso à lui venir en aide. Ce geste provoque une réaction de colère chez Rebecca. Alfonso veut la retenir, mais elle lui demande brusquement de retourner s'occuper de Malena, affirmant que personne ne se soucie d'elle de toute façon. Malena tente d'intervenir, mais Rebecca s'isole dans son amertume et s'en va. Malena reste désemparée, craignant que sa propre relation avec Alfonso ne soit la cause du mal-être de sa fille, mais Alfonso la rassure. Dans les couloirs de l'entreprise, Alan et Alejandro discutent du rapprochement inattendu entre Lucia et Sofia. Alejandro se réjouit de cette situation qui dépasse ses espérances. Il prévoit de réviser le contrat de Miguel avant d'emmener Sofia dans un endroit spécial pour célébrer leur bonheur. Puis, Alejandro souligne l'influence positive de Blanquita sur le travail d'Alan. Ce dernier mentionne l'embauche de son nouvel assistant, Luis, et se félicite d'avoir enfin appris à déléguer ses tâches. Pendant ce temps, Alfonso informe Malena qu'il a trouvé un logement temporaire à l'hôtel, mais qu'il cherche un local permanent. Malena exprime ses remords, affirmant qu'elle n'a causé que des problèmes à Alfonso. Celui-ci tente de la rassurer, mais Malena insiste sur le fait qu'elle regrette de l'avoir blessé, car elle tient à lui. Leur échange est interrompu par l'arrivée de Sofia, qui vient saluer son père, accompagnée de Lucia. Alfonso est surpris. Étant dans la rue, Ernesto appelle Rebecca pour l'impliquer dans ses plans contre Eduardo et Alvaro. Rebecca refuse catégoriquement d'être mêlée à cette affaire, craignant les représailles. Ernesto la menace alors, lui rappelant qu'elle a bénéficié de l'argent volé et qu'elle pourrait être accusée de complicité de vol. Il souligne que son train de vie actuel dépend de cet argent douteux. Rebecca, acculée, finit par accepter de le rencontrer au lieu habituel pour discuter de la situation. Alvaro la suit depuis sa voiture. Au même moment, Sofia présente sa belle-mère Lucia à son père Fausto dans son nouveau local. Lucia rencontre également Malena et Carmen. L'ambiance est cordiale. Fausto explique le fonctionnement de son établissement qui fait snack le matin et bar le soir. Il vante les talents culinaires de Carmen, hérités de la mère de Sofia, affirmant qu'elle cuisine mieux que les grands chefs. Lucia se montre curieuse du passé de Alfonso. Il raconte qu'il a travaillé toute sa vie dans l'alimentation pour offrir une vie honnête à ses filles. Également, Sofia l'aidait avec le service et toute autre chose. Lucia est impressionnée. Carmen propose alors de lui servir leur spécialité. Sofia décline, disant qu'elles viennent de manger, mais Lucia insiste pour goûter. Le plat servi, Lucia est stupéfaite du goût et félicite Carmen. Elle promet de recommander l'endroit à tout son entourage, ce qui ravit tout le monde. Puis elle remercie tout le monde, embrasse Sofia avant de partir pour ses obligations professionnelles. Pendant ce temps, Rebecca et Ernesto arrivent à tour de rôle au restaurant. Alvaro, qui les suivait, contacte Eduardo pour lui signaler qu'Ernesto a été localisé dans un restaurant en compagnie de Rebecca. Eduardo reçoit l'information et demande à Alvaro de continuer la surveillance. Après le départ de Lucia, Alfonso demande à Sofia ce qu'elle pense de l'attitude de sa belle-mère. Sofia se réjouit de voir que Lucia reconnaît enfin la sincérité de son amour pour Alejandro. Alfonso la félicite, disant qu'elle mérite d'être respectée. Sofia reçoit ensuite un appel d'Alejandro qui lui annonce une surprise à la maison. Elle quitte son père avec enthousiasme. Parallèlement, Ernesto et Rebecca continuent leur discussion tendue. Rebecca révèle que c'est Alvaro qui a avoué avoir tenté de tuer Alejandro sous les ordres d'Eduardo. Rebecca, terrifiée, supplie Ernesto de ne rien dire pour ne pas mettre sa propre vie en danger. Ernesto tente de convaincre Rebecca de l'aider à dénoncer Eduardo et Alvaro pour la tentative de meurtre sur Alejandro. Rebecca refuse par pure peur des représailles.
Ernesto insiste sur le fait qu'elle est protégée par ce qu'elle sait, mais Rebecca est persuadée que les deux hommes sont capables de tout s'ils se sentent menacés. Elle lui demande de laisser tomber l'affaire. Elle lui dit de se débrouiller seule désormais et s'en va, laissant Ernesto seul dans sa quête de vérité. Juste après, en quittant le restaurant, Alvaro intercepte Ernesto. Une altercation violente éclate. Ernesto accuse ouvertement Eduardo et Alvaro d'avoir tenté d'assassiner Alejandro. Il les menace de les envoyer pourrir en prison dès qu'Alejandro saura la vérité. Alvaro nie tout en bloc avec arrogance, traitant Ernesto d'imbécile. Il inverse la pression en menaçant Ernesto d'un nouvel accident dans la famille s'il continue de fouiner. Ernesto affirme qu'il n'a pas peur de lui et s'en va. Alvaro appelle de suite Eduardo et l'informe que la situation est devenue critique. Ernesto est au courant de leur implication dans la tentative de meurtre d'Alejandro et s'apprête à tout révéler à son frère. Eduardo insiste sur le fait qu'il faut agir vite avant qu'Ernesto ne puisse parler. Il dit qu'il est déjà à proximité et qu'il va prendre les choses en main pour s'occuper du problème Ernesto. Pendant ce temps, Alejandro rentre à la maison et annonce à Sofia qu'il a une surprise spéciale pour elle. Il l'invite à partir immédiatement pour une escapade romantique à Todos Santos, un endroit qu'elle affectionne particulièrement. Sofia accepte avec joie, ravie de ce moment d'intimité loin des tensions familiales et professionnelles. Alejandro explique qu'il veut célébrer leur mariage et leur amour qui a survécu à tant d'épreuves. À l'entreprise, Isabella va voir Lucia pour s'enquérir du partenariat avec Miguel. Lucia vante les mérites de Miguel et suggère à Isabella de s'intéresser à lui, notant qu'il est un homme bon et solitaire. Isabella réplique que son cœur n'appartient qu'à Alejandro. Lucia adopte alors un ton ferme et lui conseille d'oublier Alejandro et de le laisser dans le passé. Elle souligne qu'Alejandro est désormais plus heureux que jamais avec Sofia et qu'Isabella ferait mieux de chercher le bonheur ailleurs. Isabella est décontenancée. Arrivé à Todos Santos, Ernesto parvient à joindre Alejandro par téléphone. Il insiste lourdement pour le voir immédiatement, affirmant avoir des révélations de vie ou de mort à lui faire. Alejandro, en pleine escapade romantique avec Sofia, tente de repousser la rencontre, mais devant l'insistance désespérée d'Ernesto, il finit par accepter. Ernesto lui promet d'arriver dans moins de 10 minutes pour lui parler en personne. Plus tard, Sofia et Alejandro profitent du paysage désertique de Todos Santos, se jurant un amour éternel. Sofia remercie Alejandro pour ces moments précieux. Alejandro affirme que leur amour né entre le ciel et le désert est indestructible. Ils s'embrassent, savourant leur victoire sur l'adversité. En parallèle, une course-poursuite de fait entre Ernesto et Eduardo. Ernesto roule pour aller rejoindre Alejandro, suivi de près par Eduardo. Ce dernier réussit à lui couper la route. Eduardo sort brutalement Ernesto de sa voiture et lui demande pour qui il se prend et où il compte aller ainsi.